Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Rachid, un ancien soldat d'Al-Qaïda. Rachid était convaincu que la violence et le meurtre le mèneraient à la gloire éternelle. Il avait pris vie à travers des actes sans pitié, convaincu que chaque geste était un acte de dévotion à Allah. Il avait tué 47 personnes, des pères, des frères et des fils, dans des actes de terreur qui déchiraient des vies. Lorsqu'il parlait de ses exploits, il se voyait comme un combattant pieux, un instrument de la volonté divine. Pourtant, au plus profond de lui, une vérité sourde et douloureuse le rongeait, un vide mémorable qui ne pouvait être comblé par la haine ou le sang. Rachid était né dans le Waziristan, au Pakistan, en 1991. Il était plongé dans un monde de violence dès son plus jeune âge. Son premier souvenir marquant remontait à ses 4 ou 5 ans, lorsque la terre avait tremblé lors d'une frappe de drone américaine, transformant le ciel en couleur orange. Ce jour-là, une réalité brutale l'avait frappé. Il avait vu son oncle, un simple commerçant, devenir un martyr, et son père lui avait expliqué que c'était un exemple de foi. Rachid avait été éduqué dans une madrasa, où il avait mémorisé le Coran sans vraiment comprendre ses mots. Le vide à l'intérieur de lui était comme une ombre persistante qu'il avait appris à ignorer. À l'âge de 13 ans, il avait été approché par des recruteurs d'Al-Qaïda. Sa transition vers le militantisme s'était faite sans qu'il n'en comprenne vraiment les implications. Dans un camp d'entraînement isolé, les notions de force et de sacrifice avaient pris un sens déformé, rendant les jeunes hommes assoiffés de vengeance. À 15 ans, Rachid avait tué son premier homme. L'explosion de violence avait été un rite de passage, le plongeant davantage dans l'obscurité de l'extrémisme. Chaque acte était censé le rapprocher du ciel. Mais sur le champ de bataille, il n'avait ressenti que le vide. Les années avaient passé et Rachid avait gravi les échelons d'Al-Qaïda. À 24 ans, il avait tué 31 personnes, devenant un instructeur redouté et vénéré. Mais pendant qu'il se frayait un chemin à travers la brutalité, la réalité de son existence pesait de plus en plus lourdement sur son âme. Il se perdait dans des cauchemars peuplés des visages de ses victimes, encore imprégnés de leurs dernières supplications. En apparence, il était un héros dans son cercle, mais au fond, il était un homme brisé. La vie de Rachid prit un tournant majeur lorsqu'il rencontra Amina, sa future. Au fil des années, Rachid s'était engouffré dans un monde de violence et de mort, alimenté par une idéologie qui promettait gloire et récompense après la mort. En tant que soldat d'Al-Qaïda, chaque acte de violence qu'il commettait était justifié par la conviction profonde que ses actions le rapprochèrent d'Allah. Il se levait chaque matin, priant, méditant sur les versets du Coran qu'il avait mémorisés, persuadé que son destin était de devenir un martyr, un héros du djihad. Cependant, derrière cette façade de dévotion se cachait un abîme de vide et de désespoir. Ce sentiment d'absence avait eu pour origine un événement tragique de sa jeunesse, une frappe de drone qui avait anéanti son oncle et marqué les débuts de sa mentalité radicalisée. Rachid avait été formé pour croire que le djihad était un appel sacré, une nécessité pour défendre l'islam contre ses ennemis. Pourtant, même en accomplissant ces rituels, il n'avait jamais connu la paix intérieure. Chaque fois qu'il mettait à exécution ses ordres de tuer, il s'attendait à ressentir un mélange d'exaltation religieuse et de satisfaction. À la place, il éprouvait une solitude écrasante, un écho alarmant dans son cœur qui lui murmurait que quelque chose n'allait pas. L'événement clé de sa vie arriva le 14 mars 2023, jour où sa femme Amina fut victime de l'horreur dans toute son ampleur. Des camarades combattants, ceux qu'il avait toujours considérés comme ses frères en foi, se révélèrent être des monstres lorsqu'ils attaquèrent Rachid, se tenaient désormais devant une réalité qu'il n'aurait jamais cru possible. Après avoir été témoin de l'horreur et avoir plongé dans une vie de violence, il avait rencontré Jésus, le Sauveur, d'une manière si profonde et marquante qu'il avait transformé son cœur. Ce rêve, ce moment où il avait touché, ce bras lumineux avait brisé les chaînes de sa vie antérieure et lui avait révélé une vérité qu'il n'avait jamais comprise. Tout ce qu'il croyait sur le djihad et sa foi le trahissait sur ce qu'il pensait être la volonté divine. À travers ce contact, il avait senti une lumière spirituelle entrer en lui, une chaleur surmonter son désespoir, une paix remplacer le chaos qu'il habitait depuis si longtemps. En repensant à son passé, Rachid savait qu'il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de la violence. Il devait se considérer pour ce qu'il était réellement, un fils de Dieu et non pas un homme de destruction. Cette prise de conscience ne serait pas simplement une dénonciation de son ancien mode de vie, mais un appel à une nouvelle vie faite d'amour et de lumière. Après avoir été délivré de son torse lourd de culpabilité, son cœur s'ouvrit à la possibilité du pardon, du changement. Le chemin que Rachid devait parcourir avec Amina impliquait des sacrificateurs, une séparation du passé et le courage de se lever pour une vérité que beaucoup fuyaient. Avec Amina à ses côtés, ils prirent la décision de fuir cette vie de peur. Dans une nuit sombre, avec seulement ce qu'ils pouvaient apporter, ils quittèrent tout derrière eux, sans adieu. Leur fuite n'était pas simplement une quête pour échapper à leur passé, mais un acte de foi, une promesse de vivre différemment.
Arrivés à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, ils trouvèrent refuge auprès d'un contact chrétien. En entrant dans cette maison, Rachid réalisa qu'il était enfin chez lui. 2 jours plus tard, ils furent baptisés dans un acte symbolique qui marquait une transformation lumineuse dans leur vie. En plongeant sous l'eau, Rachid ressentit une libération. La lourdeur de son existence passée se dissolvait dans les profondeurs, le laissant renaître en tant que fils de Dieu. Pour lui, l'angoisse des meurtres qu'il avait commis et des croyances qui l'avaient mené à la destruction s'était changée en une promesse d'espoir. Aujourd'hui, avec une conviction renouvelée, Rachid partage son histoire pour mettre en garde ceux qui vivent encore dans l'illusion de leur ancienne foi. Ce qu'il a appris de Jésus-Christ, c'est que la véritable paix ne vient pas de la violence, mais d'un amour inconditionnel et d'un sacrifice. Il sait maintenant que l'espoir n'est pas une question de circonstances, mais un choix que chacun peut faire, peu importe d'où il vienne. Si vous regardez ceci, savez que votre vie peut changer, tout comme la sienne. Si vous êtes musulman et que vous hésitez ou que vous ressentez un vide, sachez qu'il y a une autre voie, une promesse de rédemption qui va au-delà des lois et des rituels. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il a donné sa vie pour que vous puissiez vivre et expérimenter quelque chose de véritablement précieux. Si vous êtes prêt à embrasser cette vérité, à laisser derrière vous les mensonges, priez avec moi. Jésus, j'ai été trompé, mais je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je ne peux pas me sauver moi-même. L'islam ne peut pas me sauver. Toi seul peux. Pardonne-moi. Entre dans mon cœur. Fais de moi ton enfant. Même si cela coûte tout ce que j'ai, je te choisis. Si vous avez prié cette prière, sachez que vous êtes sauvés. Bienvenue dans la famille. Cette histoire de Rachid est un témoignage de la puissance de la grâce et de l'amour de Dieu. Faites passer le message. Partagez cette vidéo car l'histoire de Rachid pourrait toucher le cœur de quelqu'un d'autre qui se trouve dans l'obscurité. Ce message de rédemption doit atteindre ceux qui le cherchent désespérément.